Guillaume Corbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une toute nouvelle entreprise qui est née il y a quelques semaines, qui s'appelle Signé Clovis. Vous vous êtes lancé dans une démarche éthique avec une création de vente de chemises. Alors on est curieux, on veut toujours en savoir plus. Avant de connaître l'aventure de la chemise et de Signé Clovis, on aimerait en savoir un tout petit peu plus sur vous, sur votre parcours. Bien sûr. Du coup, je suis un ingénieur moi, d'origine, un ingénieur qui a travaillé dans l'industrie en tant que chef de projet. J'ai travaillé 13 ans dans ce métier-là et du coup, c'est un peu ce qui va faire le fil rouge aujourd'hui avec mon parcours, c'est d'alimenter l'industrie du Made in France. C'est ce que je vais chercher, créer des produits qui permettent de créer de l'emploi derrière pour mettre en avant le savoir-faire français. Quand on parle aujourd'hui du Made in France, c'est un effet mode ou alors c'est une vraie conviction? Je pense qu'il y a un effet de mode, je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions qui se posent dans la tête du consommateur. On voit qu'il y a des marques qui ferment, des marques qui étaient connues depuis les années 70, qui avaient des magasins un peu partout en France, qui étaient sur un modèle d'affaires assez spécifique. Et ce modèle d'affaires, depuis la crise de 2008, il est questionné, il perd en rentabilité. Et à côté de ça, on a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui proposent de l'ultra fast fashion, donc qui arrivent à casser encore plus les prix pour apporter aussi une réponse à une partie des consommateurs. Tous les consommateurs qui étaient issus de la fast fashion cherchent des solutions. Et en gros, soit ils baissent en qualité et ils vont chercher du vraiment pas cher avec des chemises à 10-15 euros, directement livrées on va dire, qui traversent la moitié de la planète. Soit sinon, ils vont chercher à maintenir de la qualité produit et dans ces cas-là, qui va répondre à leurs problématiques. Et je pense que le Made in France a une carte à jouer là-dessus, d'offrir un prix moyen sur un produit de qualité qui va durer plus longtemps que les autres et ainsi rassurer, renouer le lien quelque chose de positif entre le consommateur et le produit qu'il achète. Ça veut dire aujourd'hui qu'on est à un prix quand même assez élevé? On est à un prix assez élevé, alors le Made in France est toujours... Vous avez parlé de chemises à 10-15 euros, j'imagine que les vôtres sont beaucoup plus chères. Elles sont plus chères et notamment parce qu'on va payer des ouvriers, des ouvrières qui sont à un taux horaire forcément avec des salaires français et qui vont mettre en œuvre leur savoir-faire. Concrètement, une chemise du coup comme ça, ce sera un prix final de 159 euros. Après, dans le Made in France, globalement, ce que j'ai usage de dire, c'est on paye 2 fois plus cher, mais le produit dure 3 fois plus longtemps. Donc si on se réfère vraiment au coût d'usage du produit, dans ces cas-là, ça devient un produit moins cher. C'est ce que j'allais vous demander. On peut mesurer une durée sur une chemise? Alors sur la chemise, pas forcément encore, dans le sens où, comme vous l'avez dit, la marque s'est créée il y a environ un mois. Moi, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai testé les tissus déjà. Ça fait depuis 1 an et demi que je travaille sur ce projet, donc ça fait depuis 1 an et demi que je fais tourner des tissus en machine et que je les repasse. Dès que je fais une machine à laver chez moi, je fais passer le tissu et je le repasse derrière. Donc on doit être à une quarantaine de lavages pour l'instant. Le tissu n'a pas bougé, il n'a pas vrillé. Donc ça, au moins, ça, je peux le dire. Vous parlez de tissu, on va y revenir sur la qualité des tissus, parce que je crois qu'il y a une spécificité. Ouais. C'est du tencel. Le tencel, c'est une fibre? C'est une fibre qui est issue du bois. Donc on reste sur une chemise, l'objectif c'est de rester sur une chemise sur une base coton. Il n'y a pas de polyester dans cette chemise. Et au final, ma clientèle achète très peu de polyester parce qu'ils ne s'y sentent pas en confort. On reste sur une base coton bio en l'occurrence à 64%. Et du coup, on vient mettre 36% de tencel. Et le tencel, c'est une fibre qui est connue depuis des années maintenant, qui est peu utilisée, qui est utilisée notamment dans les fringues de sport. Parce que cette fibre a des caractéristiques mécaniques, a plus de robustesse, mais aussi des caractéristiques respiratoires. On se sent mieux dans le tencel, ça gère mieux l'humidité et ça gère mieux les bactéries. On va utiliser donc cette fibre dans la chemise pour répondre en fait aux questionnements et aux besoins du consommateur. Le consommateur aujourd'hui, il achète une chemise, il est obligé plus ou moins de monter en prix et de monter en gamme sans forcément avoir la qualité produit qu'il y a derrière. Avec le tencel, justement, on vient justifier d'autant plus l'achat Made in France que le tencel va apporter plus de robustesse et va apporter cette notion de confort, de respirabilité. Il ne faut pas oublier que mon client, globalement, il va mettre la chemise le matin, vers 7 h du mat, il va passer la journée entière dedans, il va peut-être gérer des enfants à l'école, il va peut-être gérer des trajets en voiture ou des trajets en transport en commun, il va avoir des réunions avec des fournisseurs, avec des collègues, il peut y avoir des montées de stress, des montées de le corps qui s'échauffe. Rester dans sa transpiration toute la journée, c'est pas confortable. Et du coup, j'essaye d'apporter cette solution supplémentaire au client, en plus d'une qualité Made in France. Couper une chemise dans le droit fil et la faire assembler par une ouvrière, derrière on a une chemise qui tient, une chemise quand on la sort du cintre qui tombe. Ça veut dire qu'aujourd'hui elle est assemblée à Saint-Étienne?
Elle n'est pas assemblée à Saint-Étienne. Non, non, non. À Saint-Étienne, on a les étiquettes. Voilà. Ça, c'est le savoir-faire qu'on a au pied du Pilat. C'est anciennement la rubannerie. Donc ça, clairement, j'utilise ce savoir-faire. Si je pense aux boutons, les boutons viennent du Jura. Il y a un savoir-faire de tourneur là-bas. À l'époque, ils tournaient le bois. Donc maintenant, ils font des boutons. Si je pense au tissu, on est entre Roanne et Lyon. C'est tissé du côté de Roanne et la teinture et les apprêts sont faits au niveau de Lyon. La confection, elle est faite dans le département 36, en Indre, du côté de Châteauroux-Vierzon. C'était compliqué justement de trouver des fournisseurs. Est-ce qu'on prend son petit bâton de pèlerin là et on va chercher, on va frapper aux portes? Oui, on va frapper aux portes, on prend son téléphone, on appelle, on va dans les salons professionnels, on rencontre les fournisseurs. Il faut faire des choix. Fournisseurs de boutons, j'en ai pas trouvé beaucoup en Made in France. Concrètement, j'en ai trouvé 2. Sur les étiquettes, j'en ai trouvé 2. Donc après, il faut faire un choix. Confection de chemises, j'ai trouvé 4 ateliers en France. Donc après, en gros, on navigue dans ce peu de choix-là. Et derrière, c'est une question de disponibilité. Donc 4 fournisseurs de chemises, c'est 4 fois, c'est des entreprises de quoi 50 salariés à peu près qui ont ce savoir-faire-là et qui ont ces machines spéciales pour la chemise. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai que quand on arrive du milieu de l'ingénierie, qu'on n'a jamais baigné dans le milieu textile, qu'on a été en revanche dans l'industrie, déjà on présente le projet. Certains nous considèrent un peu comme fous, peut-être trop novateurs, et d'autres par contre sont 100% alignés avec ces projets parce qu'ils savent que c'est un renouveau dans la proposition textile, dans la proposition de la consommation. Et ils y croient et les échanges sont très bienveillants et sains avec eux, ils sont dans la co-construction. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous disent moi ça m'intéresse votre projet, j'ai envie d'y participer et d'amener ma contribution entre guillemets financière? Alors pour l'instant pas forcément encore. Alors il y a deux pans. Il y a ceux qui du coup vont pouvoir acheter la chemise en précommande parce qu'elle est disponible en précommande. Donc là ça c'est la dernière chemise que j'ai fait confectionner, le dernier prototype que j'ai fait faire à l'atelier de confection. Pour vérifier un peu la qualité et faire ce qu'on appelle des avant-séries, donc vérifier avec les moyens de série, de production série, que la chemise est réalisable chez eux. Du coup, les personnes avec qui je parle de précommande, donc là on est à 135 €, il y a moins 15% sur les précommandes. Ceux avec qui je parle de précommande, globalement les retours sont très positifs. Ce week-end j'étais à un salon à Lyon où on parlait justement d'éco-conception, de Made in France, et les clients sont curieux. Et les clients qui viennent discuter chemise restent bien 10 minutes parce qu'ils ont de la curiosité pour savoir comment c'est fait, ils ont de la curiosité sur le projet et ils ont envie d'acheter. Donc ça se transforme en précommande. Maintenant, il y a la partie budget plus général, emprunt potentiellement. Là, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué. Par rapport aux banques, c'est difficile d'obtenir de l'emprunt aujourd'hui dans le secteur du textile en 2023 avec des gros noms qui se cassent la gueule, entre guillemets. Donc les banques sont trop fébriles par rapport à ce sujet-là. Par rapport à des investisseurs privés, là on est plus, je pense, sur attendre que Guillaume Recorbet fasse ses preuves. L'idée est novatrice, c'est la première fois qu'on parle de ligne de vêtements élégante en Made in France. Donc là-dessus, il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment un nouveau marché, un marché de niche. Maintenant, est-ce que le client va réagir? Est-ce que le client va avoir envie d'acheter ces chemises? Aujourd'hui, je parle de chemises, après il y aura d'autres produits et l'idée c'est d'avoir une gamme complète d'élégance pour l'homme qui va s'habiller, pour le travail, pour potentiellement des événements, que ce soit je sais pas, des anniversaires, des mariages ou autres. L'homme qui va s'habiller élégamment en Made in France. Voilà, je pense que globalement, ils attendent des retours. Donc peut-être voilà, le premier exercice, voir ce que ça peut donner. Quelle est la date que vous vous êtes fixée pour que ce soit quelque chose qui vous permette de rentrer de l'argent en abondance, j'ai envie de vous dire, avec le sourire, et de vous faire tourner votre entreprise, d'avoir un salaire, avoir des salariés? Parce qu'on parle toujours de création quand on démarre, on parle de projets, d'idées, vous avez même parlé de fous. Il y a aussi un truc qui est impératif, c'est de faire rentrer de l'argent. Oui, c'est quelque chose qui est impératif, faire plus de bénéfices qu'on a de charges en entreprise. Ça, c'est la mathématique simple d'un entrepreneur. C'est définir un modèle d'affaires aussi, c'est-à-dire comment on va vendre et comment on va générer de la marge. Bien sûr, ça va être disponible, c'est disponible sur le site internet. L'objectif à terme, c'est de trouver des magasins pour revendre le produit. On est sur un produit qui est complexe à fabriquer, mais qui est aussi complexe à utiliser, à porter. Chaque client a sa morphologie et le client a besoin de se sentir à l'aise et confortable dans sa chemise.
Donc dans ce modèle d'affaires, il y aura forcément les magasins. Et au-delà de ça, de toute façon, moi j'ai envie d'apporter des produits supplémentaires pour les magasins aussi, parce que un cœur de centre-ville, comme à Saint-Étienne par exemple, c'est des magasins qui font vivre ce cœur-là. Donc pour qu'il y ait des magasins, il faut qu'il y ait des produits à vendre. Aujourd'hui, c'est quoi votre clientèle aujourd'hui? La clientèle cible, on est l'homme dynamique, l'homme qui a un projet professionnel, qui a un projet aussi potentiellement de famille, qui a déjà une vie chargée. On va dire qu'il a minimum 30 ans, il s'est déjà installé au milieu professionnel, il a un salaire qui est suffisant derrière, il a des convictions, il a envie potentiellement aussi de plus de sérénité. Et c'est vrai qu'acheter du Made in France, c'est des produits qui durent plus longtemps, donc on va acheter moins souvent. Il n'y a pas le stress ou l'appréhension ou la déception d'arriver dans un magasin et de ne pas trouver ce qu'on souhaite. On est un peu dans ce genre de clients-là qui commence à être critique et qui cherche des choses précises. Et cet homme-là, comment il trouve Ciné Clovis? Comment il vient acheter cette chemise? Eh ben, pour les clients un peu novateurs, ils vont le faire en direct sur Internet. Il y a toutes les informations disponibles sur le site pour que chez soi, on puisse se rassurer. On met une chemise sur le lit, on la ferme, on prend son mètre ruban, on prend des points de mesure qui sont indiqués sur le site Internet et on va voir dans la grille de mesure et on compare. Ça c'est quand il est déjà arrivé sur votre site. Comment il fait pour découvrir votre site ou pour aller sur votre site justement? Quel est le lien? Bien évidemment, vous avez fait de la communication, mais si je ne vous avais pas rencontré, je n'aurais aucune idée de la naissance de Ciné Clovis. Comment l'homme de la rue qui est dans son bureau, qui est généralement la clientèle que vous ciblez, a souvent des rendez-vous et est souvent très chargé, comment il arrive sur votre site? Eh ben, j'ai envie de dire par un travail journalistique. Et vous êtes quand même la première porte d'entrée qui permet de parler de la marque dans des journaux assez spécialisés. Éveiller la curiosité, c'est notre rôle. Oui, et en soi vous le faites bien. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont chaque fois différentes en fonction du journaliste et c'est comme ça que ça va permettre de disséquer et de prédigérer un peu le projet pour le lecteur qu'il y a derrière ou pour l'auditeur. Il y a le travail journalistique, il y a la présence sur les réseaux sociaux parce que l'homme cible est quelqu'un de connecté. On vous trouve sur Facebook, Instagram, tous les réseaux connus? Tous les réseaux connus, LinkedIn, Instagram, Pinterest aussi, parce que du coup la clientèle féminine, la conjointe, c'est aussi la porte d'entrée pour… la dame qui tient la carte bancaire généralement. La carte bancaire, je vais dire aussi malheureusement, et c'est vrai, c'est peut-être elle qui tient le fer à repasser à la maison, parce que c'est en tout cas les femmes qui posent le plus souvent la question de la facilité de repassage. Et du coup, le Tencel apporte aussi des qualités par rapport à ça. Comment être présent? C'est majoritairement ça. Ce week-end, j'étais sur un salon, donc c'est se présenter sur des salons. Ce matin, j'étais dans un réseau de business, d'affaires, pour justement parler de la marque et parler de la chemise. C'est essaimer en fait petit à petit comme ça la marque. Quand on parle de salon, quand on parle de rencontres comme ça, on a toujours la question, enfin j'ai la question de me dire est-ce que les gens ils sont curieux, mais est-ce que ça débouche sur des ventes ou alors ils sont curieux et puis finalement 10 minutes après ils sont passés déjà à autre chose? C'est toutes les questions qu'on se pose quand on est en salon. Est-ce qu'on doit être entre guillemets agressif pour aller chercher un maximum de personnes qui passent dans le couloir? Est-ce qu'on attend les personnes qui vont venir? Combien de temps elles échangent autour du produit? Disons que dans ce processus-là, les questions viennent au fur et à mesure et bien sûr, après derrière, on le vérifie par des précommandes. Tous les clients ne vont pas basculer sur des précommandes. Démarrer sur une nouvelle marque, acheter sur une nouvelle marque inexistante, qui était inexistante jusqu'au 1er septembre, forcément c'est un acte peut-être de folie. On appelle ça les early birds, c'est les premiers qui vont tester de nouvelles marques, tester de la nouveauté et qui aiment en parler. Donc forcément c'est peu de pourcentage par rapport à toute la clientèle. Vous vous êtes donné un délai pour que ça marche? Ou alors vous avancez petit à petit, pas à pas? Quand on crée son entreprise, il y a beaucoup de pas à pas. On se fixe des objectifs qui sont court et moyen terme et on vérifie l'alignement avec ces objectifs. À chaque fois, c'est différent. À chaque étape, c'est différent. Donc là, ma prochaine étape pour moi, c'est le 28 octobre, la fin des précommandes. Voir les chiffres de précommandes et voir le nombre de magasins qui croient dans le projet et qui me disent « Ok, à partir de décembre, janvier ou peut-être plus tard, on te met en référence dans le magasin ». C'est tout ça qui va faire un taux de confiance. C'est finalement un gros travail de commercial aussi. C'est un gros travail de commercial et ça c'est une casquette que je connaissais plus ou moins quand j'étais ingénieur, que là je dois exploiter maintenant clairement pour vendre la chemise, vendre le produit. C'est maintenant que ça se joue, donc pour répondre à la question, combien de temps je me laisse? Déjà la fin du mois pour voir les précommandes. Si on est sur un ressenti et sur des chiffres qui sont positifs, dans ces cas-là on va lancer la production au mois de novembre, elles seront livrées au mois de décembre.
Après, il y aura des retours de la part des clients, des retours notamment critiques sur le choix de la coupe, sur le ressenti dans le textile. J'espère pas de premier défaut trop vite, c'est quand même l'objectif. Derrière, il y aura, si ça se passe correctement dans ce sens-là, il y aura des développements de nouveaux produits. Il faut que le client puisse sentir qu'il y a de la nouveauté pour s'intéresser à la marque. Et ça, c'est aussi un moyen de générer la curiosité, c'est de se dire, OK, on a d'autres produits qui seront moins chers et qui permettront à d'autres clients peut-être d'acheter un polo d'abord et de vérifier la qualité. Aujourd'hui, la seule façon d'acheter vos produits, c'est d'aller sur Internet. Est-ce qu'il va y avoir dans les temps qui viennent des magasins qui vont être dépositaires dans la région où on va pouvoir aller voir vos chemises, les essayer et en même temps les acheter? Beaucoup de clients ont besoin d'essayer le produit avant de l'acheter. Donc oui, clairement, si ce n'est pas au mois de décembre, ce sera au mois de janvier, il y aura des magasins qui vont revendre et proposer le produit. Il y a des choses signées ou alors c'est secret, on peut donner des noms? Donner des noms, pas forcément, non. J'ai un magasin avec qui, entre guillemets, c'est contractualisé. Il y a d'autres magasins, alors là on parle d'un magasin à Lyon en l'occurrence. Et je continue de draguer, entre guillemets, la zone stéphanoise, le Puy-en-Velay, Montbrison, pour aller chercher des points de revente qui sont majoritairement des magasins multimarques qui sont déjà axés sur de l'éthique, donc qui ont déjà un flux de clientèle. Il est évident que si vous êtes visible sur Lyon, c'est une belle vitrine, j'allais dire. Lyon, oui, en soi, c'est une grosse ville. C'est une ville qui a une. C'est un peu votre clientèle dans l'imaginaire, ces jeunes cadres dynamiques. C'est le jeune cadre dynamique, donc clairement, oui, il y en a à Lyon. Maintenant, des jeunes cadres dynamiques ou des personnes qui ont un projet professionnel ancré, il y en a aussi beaucoup à Saint-Étienne ou aux alentours de Saint-Étienne. Donc après, il faut que je comprenne où ce client va aller acheter pour que je puisse présenter mon produit là où il a l'habitude d'aller. Et c'est comme ça qu'il va commencer à connaître ma marque. Une question fondamentale qu'on a mis un petit peu de côté dès le début, pourquoi tout simplement avoir appelé ces chemises signées Clovis? Signé Clovis, en fait, je cherchais une image du masculin qui soit parlante pour le lambda moyen français. Donc je suis parti sur la royauté parce qu'on parle d'élégance, on parle aussi de sobriété, et une image masculine, la royauté y répond plutôt pas mal. Chercher du coup un roi qui soit entre guillemets assez peu critiquable, donc je suis remonté assez loin, et Clovis c'est le premier roi des Francs. Accessoirement dans l'image aussi, c'est le roi qui est arrivé et qui a permis de repousser un petit peu les Romains en dehors de France. Les Romains qui s'étaient largement et depuis quelques centaines d'années installés sur la France, dans la France. À l'époque, c'était la Gaule, mais du coup, il y a cette image-là qui sort. Géographiquement, c'était quand même plus compliqué que ça, c'était pas si simple. C'était pas si simple. Ouais, c'était pas si simple. Mais il y a cette image on peut faire un parallèle, hein, les Romains qui ont créé beaucoup de choses. Si vous allez vendre vos chemises à Luc Dunhomme, qui est par exemple Lyon, vous voyez, on fait la transition. Moi, je me pose une question en voyant votre chemise. Oui. On a parlé de communication et je me dis, mais cette chemise est magnifique, mais il manque un truc évident. Je ne vois pas de logo. Est-ce que c'est volontaire? C'est volontaire. Parce que quand on voit un logo tout de suite, on dit, bah, tiens, cette marque-là, j'ai envie de la connaître, c'est quoi? Alors, c'est un choix, c'est un vrai choix. Est-ce que ma clientèle veut acheter un produit qui a une griffe et voir une griffe un peu grosse? C'est un choix, c'est une décision que j'ai prise, c'est de laisser justement vierge le tissu devant. Et sur le site internet, je propose une broderie en option. Donc laisser la possibilité au client de mettre ses initiales que je ferai broder spécifiquement sur l'emplacement du cœur. Donc laisser cette place disponible. J'ai mis des petites touches de rappel quand même qui sont plutôt discrètes. On est quand même sur une image de marque de sobriété. Donc typiquement, il y a un drapeau Made in France sur le côté. L'objectif de ce drapeau, c'est qu'il soit visible quand la chemise est sortie du pantalon. Par contre, pour le cadre commercial qui va aller rencontrer son client, il n'a peut-être pas envie qu'on voit tout ça. Donc quand c'est dans le pantalon, c'est discret. Pareil sur le petit logo qui est ici au niveau de la patte capucin. Aujourd'hui, combien de couleurs sont disponibles? Ou alors est-ce qu'on peut vous demander n'importe quelle couleur? Alors non, on ne demande pas encore n'importe quelle couleur. Ça, c'est un travail que je ferai au fur et à mesure, c'est de savoir quelles sont les prochaines couleurs et quelles sont les couleurs que les clients souhaitent avoir. Typiquement, le bleu, ce sera la prochaine couleur parce que le bleu, c'est un grand classique dans la chemise. J'ai essayé de le faire différent dans le sens où on a un pied de colle, un col et un poignet avec patte capucin qui sont blancs. Donc, générer du contraste. Comme je disais, le bleu, c'est la prochaine couleur. Donc, en précommande, on commence sur le grand classique, c'est le blanc de blanc. La chemise du quotidien, la chemise la plus facile à porter, histoire de voir déjà, de tester comment le marché réagit vis-à-vis de ce produit. Alors moi je reviens dès que vous aviez du noir.
Eh ben noir, ben voilà, c'est un peu en ayant ce genre d'échange qu'on Moi, j'aime commence à les chemises identifier noires. que des clients apprécient le noir. Et c'est vrai qu'un noir avec une jolie profondeur, voir, alors j'aime bien avoir des boutons qui sont contrastés, donc voir après quel contraste je vais choisir sur les boutons. Mais le noir, on en a reparlé encore ce week-end pendant le salon. Justement, on va finir avec les salons. Qu'est-ce qui est prévu dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'il y a d'autres salons, d'autres rendez-vous qu'il ne faut pas rater pour découvrir Ciné Clovis? Eh ben, pour l'auditeur lyonnais ou qui est pas loin de Lyon, je vais faire ce qu'on appelle un corner, c'est-à-dire que je vais être présent dans un magasin le samedi 21 octobre, si je ne me trompe pas dans les dates. Donc là, pour l'instant, je suis encore très court-termiste. Mon objectif, c'est la fin des précommandes. Et c'est entre guillemets le seul objectif que je garde en tête pour l'instant. Après, il y a des salons comme le Made in France au mois de novembre, où j'ai potentiellement une possibilité d'avoir un stand. Je ne suis pas encore sûr de le faire parce qu'au mois de novembre, je n'aurai pas encore mon stock. C'est un salon qui va avoir eu lieu où? À Paris. C'est un salon qui commence à être très connu maintenant, qui a quasiment 10 ans, qui est à Paris tous les week-ends, enfin une fois par an, le week-end du 11 novembre. Et qui est décentralisé aussi. Il est une fois à Bordeaux, une fois à Lyon. Exactement. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. C'était la première année à Lyon. Ouais. C'était la première année, donc ils ont testé. Il semblerait qu'il y ait eu de la clientèle et qu'il y ait eu du passage. Et des professionnels qui ont pu vendre sur le salon Made in France à Lyon, ils ont pu faire entre guillemets un joli week-end. Donc la clientèle était curieuse et peut-être en attente. Donc ça, c'est clairement un salon que j'aurais envie de faire. On se donne un rendez-vous au salon du Made in France à Lyon dans les semaines, enfin dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, parce en qu'on général, parle de la juin. dernière fois, c'était début mai, il me semble. Hein. Ouais, c'était mai ou juin. Donc on pourrait se donner rendez-vous là-bas. Et on se fait un bilan. Et on pourra se faire un bilan parce que du coup, j'aurais eu du stock, j'aurais eu des ventes. Donc après, on pourra se dire combien de ventes. J'aurais eu de nouvelles couleurs, de nouveaux produits à proposer. Il y aura peut-être le salon Prime Vert aussi. On parle du mois de mars cette fois-ci à Eurexpo. On peut parler du salon Tatou Juste. J'allais y venir, j'allais vous dire, il y a un salon qui ferait bien dans votre côté éthique, Ouais. c'est le salon Tatou Juste qui a lieu en novembre aussi. Qui a lieu fin novembre. La seule problématique pour cette année, c'est qu'encore une fois, la chemise aura été produite, mais elle ne sera pas encore livrée. Je vais recevoir vraiment les livraisons fin novembre, début décembre. Donc, quid de l'intérêt d'y aller pour moi? De vous faire connaître. Voilà, de faire connaître la marque. Et c'est vrai que sur un salon comme Tatou Juste, c'est possible. On n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix en termes de prix du stand entre Tatou Juste et le Made in France à Paris. C'est évident. On est sur un ratio peut-être x20 ou Moi, peut-être si un je peu peux plus. vous donner juste un ressenti, je sais que les Stéphanois sont très fiers quand ils se créent, quand il se fait quelque chose à Oui. Saint-Étienne. Et ça, c'est la dynamique stéphanoise, je la trouve magnifique là-dedans. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de fierté, du chauvinisme positif. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Donc au-delà du Made in France, il y a la fierté d'avoir une marque stéphanoise. Je suis persuadé que si votre chemise plaît à des Stéphanois, sans acheter de publicité, ils vont faire eux-mêmes la publicité pour cette chemise stéphanoise. Le meilleur ambassadeur, ce sera le client qui aura été conquis par la marque. Oui. On a fait à peu près le tour, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est une grande question. On a parlé de Made in France, on a parlé d'éco-conception. L'idée, c'est d'avoir un produit qui répond aux besoins et qui répond mieux aux besoins du client que les produits qui sont. Et bien s'inscrire dans une éthique. On n'est plus dans le consumérisme même. On est dans le consommer intelligemment et local et propre. Propre et sexy. Et sexy. Alors si c'est sexy, ça va marcher alors. L'objectif, c'est quand même de faire quelque chose de sexy. On n'est pas sur, entre guillemets, le cliché 68 arts, je porte du chanvre toute la journée. Quoique peut-être que le chanvre, techniquement et mécaniquement, a des gros avantages à apporter dans une chemise. Mais faire l'élégance, faire du sexy. On peut faire du Made in France sexy. Il y a des marques qui l'ont prouvé. Et en plus, ça tient plus longtemps. Donc, on est bien dedans, quoi. Ce qu'on peut faire avant de terminer, c'est peut-être donner le nom du site internet. Oui, alors le site internet, c'est le nom de la marque, c'est Signé Clovis, donc signé-clovis.fr. Tiret du 6, hein. Tiret du 6, et si jamais on a un doute, on va sur son moteur de recherche préféré, donc Google ou Bing. On tape Signé Clovis avec toutes les fautes de frappe qu'on veut. Le site internet remonte en premier, donc après on n'a plus qu'à cliquer, on se retrouve sur le site. Dernier aparté, quand on se promène, on a parlé de plusieurs villes, hein, notamment le Puy-en-Velay ou Saint-Étienne. Ouais. Quand on se promène, on voit beaucoup de magasins à l'abandon, de devantures à l'abandon. Est-ce que ça ne vous donne pas envie pour les semaines qui viennent, là on va arriver dans la période de Noël, de monter une petite boutique éphémère? Alors les boutiques éphémères en soi, ça serait un très 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 joli projet. Ça se fait à plusieurs, des boutiques éphémères. Donc il faut aller chercher, draguer, un peu trouver les bonnes marques qui ont envie de rentrer dans cette dynamique. Je ne vais pas encore une fois parler de Lyon, mais il y a un pop-up store qui s'est monté dans le centre commercial de la Part-Dieu. Et ça c'est fou parce que le centre commercial de la Part-Dieu, c'est quand même le bâtiment qui représente tout le consumérisme et les produits pas très chers qui ont parcouru la moitié de la planète.
Et là-dedans, quelques centaines de mètres carrés en tout cas, et une dizaine de personnes qui viennent vendre leurs produits ont trouvé leur clientèle. Donc comment au niveau stéphanois on pourrait créer ce genre d'initiative, peut-être dans un centre commercial ou dans une zone commerciale où on n'a pas l'habitude de voir ça, où on s'y attend pas forcément et on peut se laisser surprendre. Ouais. C'est le moment de contacter les dirigeants du Style ou de Centre 2 qui est en plein renouveau. Bah, par exemple, Centre 2, c'est un peu l'équivalent du centre commercial de la Pardieu, un endroit fermé, bon, avec une chaîne de magasins de vêtements britannique qui s'est installée il y a peu de temps. Mais pourquoi pas proposer les deux? Parce qu'en fait, la clientèle hésite, elle est en recherche, donc il faut qu'elle puisse trouver ces produits. Donc ouais, clairement. Pour conclure, on peut aussi dire qu'on peut vous retrouver pour plus d'infos, pour les gens qui sont intéressés, à la Pépinière de la République à Saint-Étienne. Pépinière de la République, qui est 7 rue de la République, qui est un lieu hybride, qui est un lieu déjà de pépinière tenu par Saint-Étienne Métropole, où l'objectif c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises, donc des porteurs de projets comme moi, dans les meilleures conditions pour réussir. Et c'est un lieu qui a une boutique. Donc on peut y vendre des produits et le client peut venir peut toucher la chemise, toucher le textile avant de potentiellement passer la précommande, si on pense toujours au 28 octobre et cette phase de précommande. Guillaume, merci beaucoup. Merci Gilles pour l'échange. On se retrouve dès que la chemise noire est prête. La chemise noire est prête. Est prête. Pas de souci. J'imagine que vous faites du XXL. Du XXL, pour l'instant, on monte à la taille 44. Voilà. Après, il y a toutes les questions de morphologie. Quelle coupe construire dans un avenir proche pour répondre à un maximum de clients. Mon client principal va faire des rencontres. Il est peut-être commercial. Il va aller régulièrement au restaurant. Il ne va pas forcément faire du sport tous les jours. Donc, ouais, comment on peut lui proposer une chemise qui lui va bien et dans laquelle il se sente bien. Très bien, alors on guette les salons, on guette les corners de magasins si on ne voit pas du signé Clovis. Et on vous dit pour conclure, bon vent et bonne chance. Eh ben c'est gentil et du coup on guette les salons, on guette tout ça et on en parle à ses voisins, on en parle à ceux qu'on connaît qui